Bonjour, Instant Lovecraft, c'est le 45. Écoutez ça, je le lis direct sur l'ordi. Pour qui cherche le symbole idéal du premier goût américain, ou de l'artisanat si fortement ancré dans notre caractère national et d'un savoir-faire devenu trésor vivant, alors il ne peut trouver d'objet qui lui convienne mieux que la montre Yankee à pendule. Donc, c'est une marque qui s'appelle Colonial Clocks et qui fabrique ces montres à gousset, ces oignons, comme on disait, quand c'est pendu avec la chaîne de montre, mais à l'intérieur avec un tout petit disque comme ça qui tourne sans à l'eau. Et vous avez entendu la phrase, est-ce que vous êtes résolu à l'acheter, la montre ? Vous savez pas ? Eh bien, pourtant, c'est une publicité. C'est de la publicité littéraire. J'ai découvert ça, tous les Lovecraftiens le savent, bien entendu, il n'y a pas de mystère ni de révélation. Mais en tout cas, ce bouquin, pour moi, ça avait été un de mes premiers achats Lovecraft, il y a déjà 6 ans, c'est Arkham House. C'est une compilation de tous les écrits un petit peu inclassables de Lovecraft. Après, il y a la collection complète. Collected Essay, vous savez, édité par Yoshi, avec l'avantage pour cette collection là, c'est qu'en plus elle est accompagnée d'un CD-ROM. Je vous montre tout au passage. Et ça, c'est fantastique parce qu'on peut tout rechercher par occurrence directement sur l'ordinateur. Ça, c'est mon outil de travail. Mais la première fois que je l'ai trouvé, il faut que ça se ramasse trop de la gueule. Je le remets ici. Donc, c'est dans ce Miscellaneous Writings. Et là, tout à la fin, vers la page 530, il y a donc cet ensemble qui s'appelle Blurbs, Commercial Blurbs. Blurb, c'est pas du tout un mot péjoratif. Ça veut dire écrit publicitaire, tout simplement, publicité. Mais c'est écrit de la main de Robert Barlow, après le décès de Lovecraft. Il vient à Providence, recueille les écrits que lui a légués Lovecraft et fait un dossier à part. Et dans ce petit dossier, c'est lui qui calligraphie Blurbs. Et c'est déposé comme tel parmi les autres manuscrits à la John Hay Library. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit de 5 textes qui font à peu près le même format, disons une page un feuillet et demi en gros. Enfin, je le dis d'autant plus que Lovecraft en parle. Le premier, c'est de la beauté dans le cristal. Le deuxième, le charme de la fine ébénisterie. Le troisième, de la personnalité des horloges, de la personnalité des montres, celui dont je viens de vous lire la première phrase, un autre sur les meubles encore, Real Colonial Heritage, et puis un texte qui a servi d'amorce à Lovecraft, il découvre à ce moment-là à New York un gars c'est George Kirk, l'ami de Lovecraft, est en train de s'installer une librairie d'occasion, et un autre vient du New Jersey et inaugure à New York le concept d'une librairie d'occasion dans laquelle, en même temps, on a un salon pour rester, lire, discuter le temps qu'on veut. Et Lovecraft, un petit peu aussi dans la relation qui s'échafaude avec cette librairie, écrit ce texte, une vraie maison pour la littérature, mais il l'écrit comme une démonstration. Démonstration pour qui ? On a un type qui s'appelle Yesley, Y-E-S-L-E-Y. J'en sais très peu sur lui, sauf qu'apparemment, il n'a pas laissé de grands souvenirs, mais Yesley embauche Leeds, et ce Arthur Leeds, lui par contre est un vrai personnage très présent dans la bio de Lovecraft pour les 2 ans à New York. Leeds, c'est un cas à part, c'est un gars qui a été élevé dans un cirque, donc il y a cette débrouille comme ça des quoi
des clowns, des équilibristes. En tout cas, à New York, c'est un démerdard, mais il est tout le temps... par exemple, je me souviens d'un échange entre Lovecraft qui écrit à sa tante. Leeds est encore venu demander des sous à George Kirk, et George, il sait très bien que un prêt accordé à Leeds, c'est un cadeau, mais il a eu l'idée, est-ce que tu peux pas me garder la boutique pendant telle et telle heure, et ainsi et comme ça laisse à Leeds au moins de quoi payer sa chambre d'hôtel et de quoi manger. Voilà, ça c'est George Leeds, qui en même temps est un type qui est toujours à chercher des petits boulots, écrire pour le Writer's Digest et en même temps solliciter ses copains pour venir l'aider. Et donc Leeds travaille avec Yesley. À quoi? Qu'est-ce que c'est l'idée? On rédige des publicités. Il y a un passage formidable, donc on est en juillet 1925, donc là je reprends les lettres de New York, et dans ce qu'il envoie, Lovecraft raconte à sa tante tout le détail du processus, et donc l'idée c'est que d'un côté il y a l'écrivain, mais on sait que l'écrivain c'est pas un bon représentant de commerce. Donc, on écrit un texte à la gloire d'une maison commerciale. Est-ce qu'on se déconsidère ? Non, pensez qu'exactement à la même époque, enfin, peut-être 5-6 ans plus tard, Henri Blaise Cendrars fait lui aussi tout un ensemble comme ça de textes publicitaires, et qui sont devenus un petit peu pour nous, dans le côté là, Blaise Cendrars qui est ici, quelque chose de culte, parce que avec Paul Delvaux par exemple, ça va être mis en page, ça va devenir des documents graphiques formidables, et dans ces documents commerciaux, Blaise Cendrars intègre des phrases qui viennent de ses textes sur le film et le cinéma, qu'il n'intègre pas dans son œuvre littéraire, alors que pour nous c'est un petit peu des sommets, des espèces de fusées de feux d'artifice. Bon, Lovecraft n'en est pas là. L'idée, c'est que l'écrivain donc fait un texte, il faut qu'il ait une affinité. Donc, oui, le mobilier colonial. Donc, oui, les belles pièces d'ébénisterie. Donc, oui, le beau cristal. Parce que qu'est-ce qui se transmet là aussi de tradition familiale, d'artisanat, de vieux savoir-faire, d'illusions d'optique. Et ce texte sur le cristal est remarquable parce que on est aussi tout près de la littérature fantastique. Et vous savez, Lovecraft, comme il est attaché lui à la propre montre de son grand-père, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces textes? Eh bien, ensuite, on les donne à Yesley, et Yesley lui-même, ou un représentant de commerce, va voir le commerçant. Voilà, monsieur, on a écrit sur vous, on a écrit sur ce que vous faites dans votre usine, et si vous l'utilisez, c'est tant, et ça, l'écrivain, dans ce cas-là, touche 10% des revenus. Voilà la combine. Alors, évidemment, est-ce que ça peut... Donc Lovecraft, bien brave d'avant tout, pendant ces 2 mois, va rédiger 5 textes. Alors ce qu'il raconte à sa tante, c'est aussi comment on s'y prend. Alors bien sûr, vous pouvez lire la presse, lire les trucs, mais vous pouvez aussi, c'est en fonction de comment vous vous promenez dans la rue et ce que vous voyez. Ou alors, évidemment, il y a aussi la solution d'attendre que Yesley vous suggère d'aller écrire sur tel ou tel truc. Mais j'aime beaucoup ce petit passage-là, comme ça. By scanning the press and picking up all the catalogs that come his way, or even watching the streets for new shops and buildings enterprise as they appear one by one. C'est-à-dire que l'écrivain est celui aussi qui marche dans la ville, et à mesure qu'il voit surgir ce nouveau truc, qui appear one by one, c'est ce que l'époque produit comme ça de fulguration, de nouveau, à lui d'avoir son attention éveillée, et là, d'écrire ce truc-là. Alors évidemment, le problème, c'est que ces longues phrases de Lovecraft, cette chose comme ça aussi très ancrée dans le passé, dans les valeurs, comme si on s'excusait d'avoir à défendre une marchandise, la valeur publicitaire de ces textes. Et évidemment, dès que Lovecraft arrive dans quelque chose de monétaire, un échec de plus. Mais attention, baladez-vous dans les lettres de New York est passé non plus fin mai, mais fin juillet, 2 mois plus tard, donc avec ces 5 textes écrits. Et là, il y a un truc fantastique, c'est que le Yesley
a décidé que de toute façon, il ne faisait pas assez d'affaires pour payer les auteurs. Et que donc, lui-même, et il y a aussi, donc toujours Leeds, mais je crois qu'il y a aussi Samuel Loveman qui en a fait, tout simplement, Yeasley les a payés avec quoi? Avec une reconnaissance de dette. C'est-à-dire que la phrase est magnifique, je ne sais plus où elle est. Au cas où ses affaires s'amélioreraient, voici l'argent qu'il leur doit. Tel est le paiement de Yeasley à Lovecraft. C'est-à-dire que jusqu'ici, on se moque un peu facilement. On dit ah, vous croyez qu'avec des textes comme ça aurait fait de la pub et que les gens auraient payé? Ben oui, mais le pire, c'est que c'est encore une affaire qui a marché, et simplement que le Yeasley s'est tiré avec le fric. Voilà. C'était le 45, je voulais que ces textes blurbs, ils valent le coup aussi d'être traduits, ces 5 documents blurbs que j'ai trouvés dans Miscellaneous Writings, et puis qui reviennent comme ça dans ces 2 mois, comme Lovecraft, toujours tellement accroché à l'idée de enfin gagner sa vie tout seul dans les lettres de New York. Salut, au prochain! Merci de l'écoute.